Shalom, shalom, bien-aimés. J'aimerais vous partager quelque chose de primordial. Parce qu'il faut comprendre que nous sommes dans des temps critiques, dans les temps de la fin. Déjà, à l'époque de Jésus, la Bible dit que Jésus-Christ est venu à la fin des temps, plus particulièrement dans les livres des Hébreux. Nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Là, nous sommes vraiment à la fin de la fin. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment comprendre que dans le monde dans lequel nous sommes, il y a deux parties. Nous sommes dans un monde qui est bidimensionnel. Il y a la dimension du visible et la dimension de l'invisible. Il y a la dimension du spirituel et il y a la dimension du réel. Or, l'œil humain ne peut percevoir que ce qui est réel dans le monde visible. Et dans le monde visible, l'être humain ne peut percevoir qu'une infime partie, qu'un petit pourcentage des choses qui se passent autour de lui. Nous verrons aussi que les êtres humains ont développé l'infrarouge. Et dans l'infrarouge et dans les caméras thermiques, il y a beaucoup de choses qui sont montrées et révélées, mais que l'œil humain ne peut pas voir. Cela veut dire qu'il y a des choses invisibles, des choses que les yeux humains ne peuvent pas voir, mais qui sont là, qui sont autour de nous. Et j'aimerais qu'on puisse parler un peu du monde invisible. Parce que dans le monde invisible, il y a deux camps. Il n'y a pas trois camps, il y a deux camps. Et dans ces camps-là, il y a le camp de Dieu et le camp du diable. Il y a le camp des démons et le camp des anges. Il y a le camp des esprits démoniaques et le camp du Saint-Esprit. Or, quand tu demeures dans le péché, il faut comprendre que le diable consomme le péché. Le diable est le consommateur du péché. Donc, quand tu vis dans l'impudicité, quand tu vis dans la fornication, quand tu vis dans l'idolâtrie, quand tu vis dans l'ivrognerie, quand tu vis dans la drogue, il faut comprendre que tu es en communion permanente avec les démons et que tu es le joujou de Satan. Que Satan fait ce qu'il veut de toi. Voilà pourquoi tu pleures, voilà pourquoi tu as le cœur brisé, voilà pourquoi tu te sens mal, voilà pourquoi tu as des paranoïas, voilà pourquoi tu es constamment tourmenté par les démons et que tu n'arrives pas à accéder à ce bonheur que Dieu a prévu pour toi. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, il y a une solution. La solution est de donner ta vie à Jésus-Christ par la foi. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Donc, quand tu commences à ouvrir ton cœur à Jésus-Christ, par la foi. Quand tu commences à t'approcher de Jésus-Christ par la foi, il faut comprendre que tu es en train d'inviter Jésus à manger chez toi. Et quand Jésus voit que tu as la foi, Jésus tourne les yeux vers toi et le Père qui est Dieu tourne les yeux vers toi et il commence à s'approcher de toi. Et tous les ténèbres qui sont autour de toi, tous les démons qui sont autour de toi, plus tu as la foi et plus la lumière qui est en toi grandit et plus Jésus et Dieu éloigne les démons, brise les chaînes spirituelles qui sont sur toi. Parce qu'il faut comprendre que avant les esclaves, on les enchaînait avec des chaînes physiques. Des chaînes qui sont physiques, faites avec du métal, avec de l'airain et toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, les chaînes ne sont plus physiques, mais les chaînes sont spirituelles. À travers ce que tu regardes à la télé, à travers ce que tu regardes à la télé, à travers ce que tu regardes sur Internet, à travers ce que tu écoutes comme musique, il faut comprendre qu'il y a des chaînes spirituelles qui sont posées sur ton esprit et qui te poussent à commettre le péché et qui te poussent à commettre des actes que toi-même tu ne comprends pas. Donc, pour être délivré de ces choses-là, tu as besoin d'être déformaté. Ton esprit a besoin d'être déformaté. Ton homme intérieur a besoin d'être déformaté. Et être déformaté par quoi? Pour être déformaté, il faut un bon logiciel. Il faut quelque chose de puissant. Or, la parole de Dieu est venue pour te délivrer du péché, pour briser les chaînes, pour chasser tous les démons qui sont dans ta vie. Pour ça, il faut que tu commences à marcher par la foi. La foi, c'est simple. Il suffit de croire que Dieu existe, qu'il est là, qu'il t'entend et qu'il est ton rémunérateur. Et quand tu commences à croire ces choses-là par la foi, tu invites Jésus à manger chez toi. Et tu vas commencer à avoir des miracles dans ta vie. Tu vas commencer à avoir des choses qui sont en train de changer dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu invites Dieu à venir chez toi. Oui, il faut que tu laisses Dieu rentrer chez toi. Il faut que tu laisses Dieu éloigner les brouillards obscurs de ténèbres qui sont autour de toi. Il faut que tu laisses Dieu briser les chaînes démoniaques qui sont autour de toi. Je t'invite vraiment à te pencher sur l'évangile, à donner ta vie à Jésus-Christ. Avant, j'étais un pécheur. Avant, j'étais dans la pudicité. Avant, j'avais des chaînes. Mon âme était enchaînée. Mon esprit était enchaîné. Et je faisais des choses que moi-même, je comprenais même pas pourquoi. Ces choses-là me font du mal. Ces choses-là me faisaient du mal. Je les faisais, mais moi-même, je sais même pas pourquoi je les faisais. Mais je les faisais parce que j'étais esclave de Satan. Parce que si t'es pas esclave de Jésus-Christ, t'es esclave de Satan. Si t'es pas esclave de la vie, t'es esclave de la mort. Si t'es esclave du péché, tu iras en enfer. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Or, si tu meurs dans le péché, tu vas aller en enfer. Donc, il faut te poser la question vraiment.
Est-ce que tu as conscience des choses spirituelles? Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que c'est le monde spirituel qui domine sur le réel et pas le contraire. Donc si tu es fort spirituellement, si tu as de la puissance spirituellement, toute ta vie réelle, tout ce qui se passe dans ton quotidien va commencer à changer et le chemin que tu vas prendre va commencer à être aplani. Tout sera plus facile pour toi, tu vas avancer plus rapidement. Je ne dis pas que tu n'auras pas d'épreuves, mais tu combattras dans la victoire, car tu seras du côté de la justice. Voilà pourquoi je t'invite vraiment à réfléchir vraiment sur ce que tu es, sur ce que tu fais. Parce que tu n'es pas venu au monde pour te détruire, tu n'es pas venu au monde pour souffrir, tu n'es pas venu au monde pour pleurer tout le temps, pleurer, te lamenter et toutes ces choses-là. Non, tu es venu au monde pour un but, tu es venu au monde pour vivre, tu es venu au monde pour connaître la vérité, tu es venu au monde pour te réjouir dans la sainteté, dans la pureté et dans la sanctification. Voilà pourquoi vraiment je vous encourage à toi, si tu n'es pas encore croyant, à vraiment à te pencher sur la vie de Jésus, sur ce que Jésus a fait, car Jésus est vivant, il est ressuscité. Jésus est une personne avec qui je parle tous les jours. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais aller lui parler et lui va avoir une communication et il va me répondre. Voilà pourquoi je t'invite vraiment à te poser les bonnes questions et à te tourner vers Jésus. Que Dieu vous bénisse à travers la vidéo, que Dieu vous bénisse à travers la parole, au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth.